Bien chers amis de Café Évangile, en ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète, comme ceux de jadis. Bien chers amis, je voudrais exhorter tout un chacun de ceux qui nous écoutent à reprendre la première lecture de ce jour de la lettre aux Hébreux, à reprendre cette lecture calmement dans nos méditations personnelles de ce jour, dans nos moments de prière. Je vous exhorte tous à prier avec la première lecture de ce jour. C'est très important, c'est un petit exercice que je vous invite aujourd'hui à faire devant le Seigneur. Prenez cette lecture-là et méditez-la afin de pouvoir vous ouvrir à la voix de Dieu qui vous parle. Nous sommes pratiquement à la fin de cette méditation de la lettre aux Hébreux. Nous sommes avec le dernier chapitre. Rappelez-vous bien que tout au début de cette méditation de la lettre aux Hébreux, nous avons rappelé que l'image de fond que l'auteur de la lettre nous présente, c'est le Christ comme le prêtre unique de la nouvelle alliance. Le Christ uni aux hommes dans leurs conditions et leurs souffrances parce qu'il est l'un d'eux, mais uni d'abord à Dieu parce qu'il est son propre Fils. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Par conséquent, le Christ, prêtre unique de la nouvelle alliance, offre le sacrifice parfait, celui de sa propre mort pour le salut de l'humanité. C'est ça le thème de fond de la lettre aux Hébreux. Cependant, après avoir présenté tout ce traité-là sur le sacerdoce du Christ, l'auteur vient terminer son écrit avec un appel à l'amour fraternel. Rappelez-vous bien que la parole de Dieu se dirige à ceux qui la lisent et qui la méditent. Vous voyez? Et c'est une parole qui donne des réponses aux questions des hommes en tout temps et en tout lieu. Qu'est-ce que l'amour fraternel, chers amis? Un frère, le mot fraternel vient du mot frère. Un frère, ce n'est pas quelqu'un que je choisis librement. C'est quelqu'un que Dieu me donne. Quand je parle de terme de frère, cela inclut immédiatement sœur aussi, c'est-à-dire, ne pensons pas que nous sommes en train de nous diriger seulement à la gente masculine. Nous sommes en train de parler dans un langage général. Okay? C'est un langage biblique. Quand on parle de frères, il faut savoir que on est en train de parler aussi des sœurs. Quand on parle des hommes, on est en train de parler aussi des femmes. Okay? Un frère, une sœur, c'est quelqu'un que je ne choisis pas librement. C'est quelqu'un que Dieu me donne. C'est très important cela. Bien que la tête de cette personne ne me plaît pas, le Seigneur l'a mis sur mon chemin. Et c'est ça même ce qu'est l'appel à l'amour. Que cette personne que je n'ai pas choisie, le Seigneur me le donne pour que je puisse faire acte d'amour envers cette personne-là. C'est pour cela que je n'aime pas les gens qui sont ségrégationnistes dans l'église. Ah, moi je suis de tel groupe, moi je suis légionnaire, nous dans notre groupe, on est comme ça. Et des gens qui cherchent à séparer, je n'aime pas ça. Parce que le sens d'église, chers amis, c'est un sens de fraternité. Quand nous parlons d'église, nous parlons de la vie fraternelle, c'est-à-dire le Seigneur nous a congrégés de divers horizons pour nous faire une seule famille. Donc nous devons avoir ce sens-là d'amour pour celui que je ne connais même pas. Celui-là qui s'assoit à mes côtés à la messe, que je ne connais pas, je dois l'aimer, vous voyez. Et mon premier sens d'amour, c'est l'attention à cette personne-là. C'est ce à quoi nous interpelle aujourd'hui l'auteur de la lettre aux Hébreux. Demeurez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Parce qu'à travers cela, certains, sans le savoir, ont reçu ce jeu des anges. L'appel à la fraternité, l'appel à l'hospitalité. Accueillir avec joie. Savoir que le terme d'église, le terme de frère, s'étend à tous ceux pour qui le Christ a donné sa vie, toute l'humanité. C'est pour cela l'église qui a conscience de qu'elle est en train de faire un cheminement fraternel étend ses prières sur toute l'humanité. Vous voyez, au moment de la messe par exemple, nous ne prions pas seulement pour ceux qui sont venus à la messe. L'église présente ses prières à Dieu le Père par le Christ pour ceux qui souffrent. Quand vous écoutez la prière universelle, nous prions pour ceux qui souffrent. Nous prions pour les prisonniers. Nous prions pour ceux qui sont maltraités. Nous prions pour les pauvres. Nous prions pour les morts, les défunts. Tout cela sont églises. Et c'est pour cela le jeudi saint, le Seigneur, sentant le grand mystère de sa passion, a pris soin d'enseigner à ses apôtres que la vie chrétienne s'identifie avec le service.
Il s'est mis à les servir en les lavant les pieds. On ne peut pas vivre la vie chrétienne seulement en pensant à soi. Tout le temps que tu vas à la prière, tu pries seulement pour toi. Tu ne fais que chercher ton bien. Apprenons à vivre et à faire église en pensant à tant de personnes qui passent des moments difficiles et que nous sommes appelés à inclure dans nos prières et dans notre vécu quotidien. C'est ça l'amour fraternel auquel nous interpelle la lettre aux Hébreux. Que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, que tes relations ne soient pas des relations d'intérêt, parce que ça, ce n'est pas l'amour fraternel. Un frère, une sœur, c'est celui qui est là, même s'il ne gagne rien de toi, qui est présent pour te soutenir. Chers amis, cet appel à l'amour fraternel doit résonner au plus profond de notre cœur, pour mourir à notre égoïsme comme chrétiens et chrétiennes, pour lever la tête, pour voir tant de personnes qui sont en train de passer des moments de difficulté. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous enseignent tant de choses. Prenons le temps de voir ce qui se passe dans l'humanité. Tant de gens qui meurent pour la guerre, qui sont déplacés pour le terrorisme. C'est à nous de prier pour la paix, la justice. Ce sont nos frères et sœurs de l'autre côté, dans un pays, dans un autre continent, qui souffrent. Et on ne peut pas se dire qu'on est chrétien en étant indifférent à ces souffrances-là. Ce n'est pas possible. Et nous devons savoir ce qui se passe dans l'humanité pour que notre vécu de chrétien soit ouvert à ce sens de fraternité en pensant à ces personnes-là qui traversent des moments de difficulté. Chers amis, c'est cet amour fraternel que le roi Hérode n'a pas fait preuve envers Jean le Baptiste. Et quand il a écouté parler du Christ, il a commencé à se préoccuper, Hérode. Pourquoi Hérode a commencé à se préoccuper? Parce qu'il pensait que Jean, qu'il a fait décapiter injustement, que Jean est ressuscité pour se révolter contre lui. C'est pour cela qu'il se sentait mal. Quand il a écouté parler du Christ, de la célébrité du Christ, il a commencé à se sentir gêné dans sa conscience, tout en pensant comme si Jean est venu se révolter pour cette injustice-là. Mais qu'est-ce que Jean a fait? Jean n'a fait que dire la vérité à Hérode. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Il lui a dit la vérité. Et vous savez, il y a quelque chose de très important qui m'interpelle dans cet évangile. C'est que ce n'est pas Hérode qui cherchait la mort de Jean. C'est plutôt Hérodiade, cette femme-là, qui vit l'adultère avec Hérode, parce qu'elle est la femme du frère d'Hérode. C'est cette femme-là qui cherche la mort de Jean, qui est en train de dire à Hérode que ce n'est pas bon ce que tu es en train de faire. Vous voyez? Parce que le roi Hérode, comme le dit l'évangile, avait peur de Jean, parce qu'il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Il aimait écouter Jean, mais il n'est pas prêt à faire ce que Jean lui disait. Et il a passé la ligne rouge en voulant honorer son engagement envers la petite fille d'Hérodiade. Chers amis, il y a un indicatif dans la vie. Devant une décision que tu prends ou quelque chose que tu veux faire, quand tu sens dans ta conscience un dérangement pour un acte que tu veux commettre, il faut savoir que c'est la voix de Dieu qui te dit « ce n'est pas bon ». Ça, c'est un indicatif très important. Le problème, c'est que plusieurs fois, comme nous voulons coûte que coûte faire notre volonté, nous faisons taire cette voix-là et les conséquences sont désastreuses. Apprenons à écouter cette voix qui nous dit « ne fais pas ça » et apprenons à défendre la vérité pour vivre ce qu'est la vraie liberté. Parce que la vraie liberté est un signe de l'amour fraternel. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que cet appel que la lettre aux Hébreux nous dirige, nous puissions le vivre pour que l'Église soit vraiment une maison de charité et de fraternité. Et n'oubliez pas la tâche que je leur ai demandée. Reprenez la première lecture de ce jour et portez-la dans votre méditation pour votre croissance dans la vie de foi. Bonne journée, Dieu vous bénisse.